Sourate At-Tawbah, An-Najm. Implime. Ô vous, qui avez cru, si vos pères et vos frères préfèrent la mécréance à la foi, s'ils aiment rejeter la divinité et la seigneurie d'Allah en connaissance de cause, ne les prenez pas comme alliés, guides ou protecteurs proches. Et quiconque parmi vous les prend comme alliés, guides ou protecteurs proches, alors ceux-là sont véritablement ceux qui agissent de manière erronée, ceux qui agissent à leur propre détriment. En vérité, Allah vous a aidé en de nombreux endroits. Et le jour de Hunayn, quand votre grand nombre vous avez donné confiance, mais cela ne vous a été d'aucune utilité. Et la terre, malgré toute son étendue, vous semblait étroite. Puis vous aviez tourné le dos et vous étiez enfuis. Ensuite, Allah a fait descendre sur son messager et sur les croyants des sentiments de sécurité et de tranquillité qui ont apaisé leur cœur. Et il a envoyé des armées que vous ne pouviez pas voir. Il a infligé un châtiment aux mécréants, ceux qui rejettent anciennement la divinité et la seigneurie d'Allah. Et c'est là la punition de ces mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Ensuite, après tout cela, Allah accorde le retour à qui il veut. Et Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Netim, Sheis. Eux les Juifs, on dit Uzaïr, est le fils d'Allah. Les chrétiens ont dit aussi que le Messie est le fils d'Allah. Ce sont des paroles qu'ils prononcent de leur bouche, ou bien ils imitent les paroles des mécréants d'autrefois, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Allah les a combattus, comme ils sont détournés. Allah est celui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si les associateurs le détestent. Nećim, ô vous qui avez cru. Certes, parmi les rabbins, les savants et les prêtres, beaucoup mangent injustement les biens des gens et détournent du chemin d'Allah. Et ceux qui amorisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, et ne pourvoient pas aux besoins des autres, surtout de leurs proches, auront un châtiment douloureux. Annonce-leur. Ce jour-là, l'or et l'argent qu'ils ont amassés seront chauffés au feu de l'enfer, et leur front, leurs flancs, et leurs dos en seront marqués. Voilà ce que vous avez amassé pour vous-même. Goûtez donc ce que vous avez amassé. Neshin. Dire si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, votre tribu, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin, les demeures qui vous plaisent, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans son chemin, alors attendez que Allah apporte son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Il ne guide pas la communauté. Netim. En vérité, auprès d'Allah, le nombre des mois, selon l'écriture d'Allah le jour où il a créé les cieux et la terre, est de 12 mois. Parmi eux, 4 sont sacrés. C'est la religion protectrice. Par conséquent, ne vous faites pas de tort durant les mois sacrés. Et, avec vous, combattez en masse ceux qui vous combattent, les associateurs, combattez-les aussi en masse. Et sachez qu'Allah est avec ceux qui sont sous sa protection. Cela n'est que pour l'incroyance. C'est un excès dans le rejet conscient de la divinité et de la seigneurie d'Allah, par lequel les mécréants, ceux qui rejettent consciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, sont égarés. Pour qu'ils ajustent le nombre de ce qu'Allah a rendu interdit, et ainsi rendre licite ce qu'Allah a interdit,
une année, ils considèrent licite, et une autre année, ils considèrent interdit. Leurs mauvaises actions leur ont été embellies et rendues attrayantes. Et Allah ne guide pas la communauté des mécréants, ceux qui rejettent consciemment sa divinité et sa seigneurie. Nature. Ô vous, qui avez cru. Qu'avez-vous donc lorsque l'on vous dit de partir en guerre sur le chemin d'Allah? Vous vous alourdissez et restez cloués au sol? Êtes-vous satisfait de la vie simple de ce monde au lieu de l'au-delà? Mais, par rapport à l'au-delà, le gain de cette vie simple est bien peu. Si vous ne partez pas en guerre, Allah vous infligera un châtiment douloureux. Et il remplacera par un autre peuple, et vous ne pourrez lui causer aucun tort. Et Allah est le plus puissant en toutes choses. Si vous n'aidez pas le messager, sachez qu'Allah l'a certainement aidé. Rappelez-vous, quand les mécréants, ceux qui ont rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah en toute connaissance de cause, l'ont expulsé, comme le deuxième de deux. Rappelez-vous, quand ils étaient tous deux dans la grotte. Rappelez-vous quand le messager disait à son compagnon, « Ne t'inquiète pas, Allah est certainement avec nous. » Alors Allah a fait descendre sur lui la tranquillité, un sentiment de sécurité et de calme, et a remonté leur morale. Il les a renforcés, avec des soldats que vous ne pouviez pas voir, et a rendu la parole des mécréants, ceux qui rejettent délibérément la divinité et la seigneurie d'Allah, la plus basse. Et la parole d'Allah est la plus élevée, et Allah. Il est le plus suprême, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, le bâtisseur solide. Partez au combat avec un équipement léger et lourd et efforcez-vous, sur le chemin d'Allah avec vos biens et vos vies. Si vous saviez, cela serait meilleur pour vous. Si le voyage avait été une courte distance, un gain facile et une expédition ordinaire, ils t'auraient certainement suivi. Mais cette tâche difficile leur a semblé lointaine. Cependant, ils jureront par Allah en disant « Si nous avions pu, nous serions certainement sortis avec vous. » Et ils se détruisent eux-mêmes. Et Allah sait qu'ils sont assurément des menteurs. Allah t'a pardonné. Pourquoi leur as-tu permis? Jusqu'à ce que les personnes sincères te soient clairement apparues et que tu connaisses les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas la permission de lutter avec leurs biens et leur vie. Et Allah connaît parfaitement ceux qui sont sous sa protection. Ceux qui te demandent la permission, Fanta, sont seulement ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont remplis de doutes et qui vacillent dans leur incertitude. Et s'ils avaient vraiment voulu partir, ils auraient certainement fait des préparatifs pour cela. Mais Allah n'a pas aimé leur départ. Alors il les a retenus et il leur a été dit « Restez » avec ceux qui restent assis. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître la corruption et auraient couru parmi vous pour semer la discorde. Parmi vous, il y avait ceux qui leur prêtaient à l'oreille. Et Allah connaît très bien ceux qui se comportent mal, ceux qui agissent à leur propre détriment. En vérité, ils ont déjà voulu détourner les gens de la religion auparavant. Et ils ont comploté contre toi de diverses manières. Finalement, la vérité est venue, et bien qu'ils ne le voulaient pas, le commandement d'Allah s'est manifesté. Parmi eux, certains m'ont demandé « Permets, ne me laisse pas tomber dans l'incendie social. Ne me mets pas dans le pétrin, disent-ils. Ouvrez les yeux. » Ils sont tombés dans l'incendie social. En enfer, les mécréants, ceux qui rejettent sciemment Allah, leur Dieu et leur Seigneur, sont entourés de toutes parts. Si un bien t'arrive, cela leur déplaît. Si un malheur t'atteint, ils disent
nous avions certainement pris nos précautions à l'avance. Et ils s'en vont, se réjouissant. Dis, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre maître. C'est pourquoi les croyants doivent confier l'issue de leur affaire à Allah seul. Dis, vous, attendez-vous autre chose pour nous que l'une des deux belles choses? Quant à nous, nous attendons qu'Allah vous inflige un châtiment, de sa part ou par nos mains. Alors, attendez, car nous aussi nous attendons avec vous. Dire, dépensez sur le chemin d'Allah, que ce soit de bon gré ou à contre-cœur. Cela ne sera jamais accepté de vous. En vérité, vous êtes devenus un peuple de dévoyés. Et ce qui a empêché que leurs dépenses soient acceptées d'eux, c'est seulement leur mécréance, leur rejet conscient de la divinité et de la seigneurie d'Allah, leur rejet conscient du fait que son messager est un véritable messager, et leur participation à la prière, au soutien matériel et intellectuel, à l'éclairage de la société, uniquement, de manière paresseuse, et le fait qu'ils ne dépensent sur le chemin d'Allah qu'à contre-cœur. Alors, ne laisse pas leurs biens et leurs enfants te faire envie. Cependant, Allah veut les punir avec cela dans la vie simple de ce monde, et il veut leur ôter la vie, alors qu'ils sont mécréants, rejetant consciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Bien qu'ils ne soient pas des vôtres, ils jurent pourtant par Allah qu'ils sont certainement des vôtres. Cependant, ce sont des gens qui vivent dans la peur. S'ils trouvaient un refuge, une caverne, ou un trou où se cacher, ils s'y précipiteraient certainement la tête haute. Certains d'entre eux sont ceux qui te critiquent au sujet des aumônes. S'ils reçoivent une part de ces aumônes, ils sont satisfaits, mais s'ils n'en reçoivent pas, ils se mettent immédiatement en colère. Et si seulement ils étaient satisfaits de ce que Dieu et son messager leur ont donné. Et Dieu nous suffit, Dieu nous accordera bientôt des dons. Son messager aussi, sans aucun doute, si seulement il disait « Nous ne désirons que Dieu ». Certainement, la répartition par Dieu, les aumônes en tant que devoir obligatoire, les revenus publics ne sont destinés qu'aux pauvres, aux nécessiteux, aux indigents, aux chômeurs, aux fonctionnaires travaillant sur cette tâche, aux agents publics, à ceux dont les cœurs doivent être rapprochés de l'islam. Pour les esclaves sans liberté, ceux accablés par de lourdes dettes, ceux qui sont sur le chemin de Dieu, les soldats, les étudiants et les enseignants en difficulté. Dieu est celui qui sait tout et qui établit les meilleures lois. Parmi eux, il y a aussi ceux qui blessent le prophète en disant qu'il est quelqu'un qui écoute et croit tout ce qui lui est dit. Dis-leur, c'est une oreille attentive pour votre bien. Il croit en Dieu, il croit aux croyants, et c'est aussi une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui blessent le messager de Dieu, un châtiment douloureux est réservé pour eux. Ils jurent, par Dieu pour vous satisfaire. S'ils sont croyants, il est plus juste qu'ils cherchent à satisfaire Dieu et son messager. Sans aucun doute, ceux qui osent défier Dieu et son messager ne savent-ils pas qu'un feu de l'enfer les attend, où ils demeureront éternellement? N'est-ce pas? C'est là la plus grande humiliation. Nessie, 1692. Les hypocrites craignent qu'une sourate ne soit révélée pour leur annoncer ce qu'ils cachent. Direz, moquez-vous, car Dieu dévoilera certainement ce que vous redoutez. Et si tu leur demandais, ils diraient, assurément, nous étions seulement plongés dans la discussion, nous jouions. Distia, vous moquiez-vous des versets, de Dieu et de son messager? Ne vous excusez pas. Vous avez certainement renié après avoir dit que vous croyiez. Vous avez rejeté la divinité et la seigneurie de Dieu en toute connaissance de cause.
Même si nous pardonnons à certains d'entre vous, nous châtierons certainement les autres pour avoir été des pécheurs. Nessing. Les hypocrites, hommes et femmes, sont les uns des autres. Ils ordonnent le mal et interdisent le bien, et ils gardent leurs mains fermées. Ils sont avares. Ils abandonnent Dieu, et Dieu les abandonne aussi. En vérité, les hypocrites se sont égarés du droit chemin. Ils sont exactement ceux-là. Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, ceux qui rejettent consciemment sa divinité et sa seigneurie, le feu de l'enfer, où ils demeureront, éternellement. Cela leur suffira. Et Allah les a exclus et privés de sa miséricorde, et un châtiment permanent les attend. Vous êtes comme ceux qui vous ont précédés, plus puissants que vous, plus riches en biens, et en enfants, et qui ont profité de leur part. Ainsi, tout comme ceux qui vous ont précédés ont voulu profiter de leur part, vous avez également voulu profiter de votre part comme eux. Vous vous êtes aussi engagés comme ceux qui se sont engagés, vous avez travaillé en vain. Ainsi, leurs actions dans ce monde et dans l'au-delà ont été vaines, et voici ceux-là. Ce sont précisément ceux qui ont subi des pertes et souffrent. Ne leur est-il pas parvenu la nouvelle des personnes qui les ont précédés, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud, du peuple d'Ibrahim, des habitants de Madian et des villes renversées? Leurs messagers leur étaient venus avec des preuves évidentes. Et ensuite, Allah n'était pas injuste envers eux. Mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes en associant d'autres à Allah. Étoile 694. Les hommes croyants et les femmes croyantes. Certains d'entre eux sont les protecteurs et guides des autres. Ils ordonnent ce qui est reconnu comme bon par tous. Ils dissuadent de toutes les mauvaises actions. Ils établissent à la prière, salat ikam, créent et soutiennent des institutions pour le soutien financier et mental, et pour éclairer la société. Ils donnent la zakat, l'impôt sincèrement versé par les croyants comme un devoir de foi et de servitude, pour la propagation de la religion d'Allah, son maintien et l'établissement de la prière. Ils obéissent à Allah et à son messager. Cela, Allah, leur fera miséricorde. Sans aucun doute, Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Celui qui établit de bonnes lois, empêche efficacement la corruption et construit solidement. Allah a promis aux hommes croyants et aux femmes croyantes, à l'intérieur, des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement, et de belles demeures dans les jardins d'Éden. Mais la satisfaction d'Allah est plus grande. C'est là le véritable et grand succès. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites. Efforce-toi contre eux et sois dur envers eux. Leur refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise demeure finale c'est. Ils jurent, par Allah, qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont dit. Pourtant, ils ont certainement prononcé la parole de mécréance, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Après leur conversion à l'islam, ils sont devenus des mécréants, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Et ils ont désiré ardemment des choses qu'ils ne pouvaient atteindre ni posséder. Ils n'ont ressenti de la rancœur que parce qu'Allah et son messager ont enrichi les croyants, avec les dons d'Allah. Mais s'ils se repentent de leurs erreurs, ce sera mieux pour eux. Mais s'ils persistent, Allah les punira avec un châtiment très douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. Sur terre, il n'y a pour eux ni protecteur, ni guide, ni proche, ni bon assistant. Et parmi eux, il y a ceux qui promettent à Allah que s'il nous accorde de ses dons,
nous ferons certainement des aumônes, et nous serons certainement parmi les bons. Mais lorsque Allah leur accorde de ses dons, ils deviennent avares, et se détournent en s'éloignant. Finalement, parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses envers Allah et ont menti. Il les a donc punis en instillant dans leur cœur une hypocrisie, qui durera jusqu'au jour où ils le rencontreront. Sans aucun doute, ceux qui critiquent les croyants, qui donnent volontairement en aumône, et ceux qui ne trouvent rien d'autre à donner que leurs efforts, puis se moquent d'eux, ne savent pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs chuchotements, et qu'Allah est assurément le connaisseur de toutes les choses cachées. N'est-ce pas? Allah les a tournés en dérision et, pour eux, il y a un châtiment très douloureux. Que tu demandes pardon pour eux ou non. Même si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne les pardonnera pas. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté Allah et son messager. Allah ne guide pas les gens qui s'égarent du droit chemin. Netzing, ça c'est. Ceux qui ont été laissés derrière, ceux qui n'ont pas participé à la guerre, se sont réjouis de rester à l'écart du messager d'Allah et n'ont pas aimé dépenser leurs biens et leur vie dans le chemin d'Allah. Ils ont dit aussi de ne pas partir en guerre par cette chaleur. Dire le feu de l'enfer est plus chaud. Si seulement, ils pouvaient bien comprendre et saisir cela. Désormais, en punition du péché qu'ils ont commis, qu'ils rient, peu, et qu'ils pleurent. Beaucoup. Nessim, 607. Si Allah te ramène vers un groupe d'entre eux, et qu'ils te demandent la permission de partir, dis-leur que vous ne partirez plus jamais avec moi et que vous ne combattrez plus jamais l'ennemi avec moi. En vérité, vous aimiez rester en arrière la première fois, alors restez maintenant avec ceux qui restent. Et ne soutiens jamais aucun d'entre eux qui meurt. Ne te tiens pas sur sa tombe. En vérité, ce sont des mécréants qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et qui rejettent sciemment que son messager est un véritable messager. Eux, ils sont morts en s'étant égarés du droit chemin. Ne sois pas envieux de leurs biens et de leurs enfants. Allah ne veut que les punir avec cela dans ce monde, et il veut que leurs âmes soient arrachées avec difficulté alors qu'ils sont mécréants, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Sourate At-Tawbah. Nesing, siste Deut. Et quand une sourate est révélée pour que vous croyiez en Allah et que vous luttiez avec son messager en fournissant des efforts, ceux d'entre eux qui possèdent force, richesse, biens et enfants te demandèrent la permission et dirent « Laisse-nous être avec ceux qui restent assis. » Ils ont choisi d'être avec ceux qui restent. Leurs cœurs ont aussi été scellés. Ils ont été scellés. Désormais, ils ne comprennent plus rien. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leur vie. Et ce sont eux qui possèdent tout le bien. Et ce sont eux qui sont véritablement prospères, ceux qui réussissent. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. C'est là le très grand salut. Bédouins, parmi les Arabes, ceux qui présentent des excuses sont venus demander la permission. Ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés assis. Parmi eux, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, un châtiment très douloureux les atteindra bientôt. Si elles sont sincères envers Allah et son messager, il n'y a pas de blâme sur les faibles, les malades, et ceux qui ne trouvent rien à dépenser, ni sur ceux qui viennent à toi, pour que tu les transportes, et à qui tu dis « Je ne trouve rien pour vous transporter », alors qu'ils n'ont rien à dépenser dans le chemin d'Allah. Il n'y a pas de blâme ni de péché sur ceux qui, attristés de ne rien trouver à dépenser,
retournent les yeux remplis de larmes. Il n'y a pas de voix contre ceux qui produisent le bien et la beauté. Allah est très pardonneur, très miséricordieux. La voix n'est que contre ceux qui, bien qu'étant riches, te demandent la permission. Ceux-là se sont satisfaits d'être avec ceux qui restent en arrière. Allah a apposé un sceau sur leur cœur. C'est pourquoi ils ne savent pas. Quand vous retournerez vers eux, ils vous présenteront des excuses. Dis, ne présentez pas d'excuses. Nous ne vous croirons absolument pas. Allah nous a donné des nouvelles importantes à votre sujet. Désormais, Allah et son messager s'occuperont de votre affaire. Ensuite, vous serez ramenés à Allah, qui connaît l'invisible et le visible. Puis il vous informera de ce que vous avez fait. Quand vous retournerez vers eux, ils jureront par Allah pour que vous vous éloigniez d'eux. Éloignez-vous immédiatement d'eux. Sans aucun doute, ils sont impurs, souillés. Leur destination sera l'enfer, en punition de ce qu'ils ont acquis. Ils jurent pour que vous soyez satisfaits d'eux. Mais si vous êtes satisfaits d'eux, sachez qu'Allah n'est certainement pas satisfait des gens qui s'égarent du droit chemin. Les Bédouins arabes sont plus durs en termes de non-croyance en la divinité et la seigneurie d'Allah et d'hypocrisie, et plus enclins à ignorer, et à ne pas apprendre les limites de ce qui a été révélé au messager d'Allah. Allah est le meilleur connaisseur et le meilleur législateur. Parmi les Bédouins arabes, certains considèrent ce qu'ils dépensent pour le bien public comme une obligation imposée. Ils considèrent cela comme une dette et attendent que des calamités vous frappent. Que cette calamité horrible soit sur eux-mêmes. Et Allah est le meilleur auditeur et le meilleur connaisseur. Parmi les Bédouins arabes, il y en a aussi qui croient en Allah et au jour dernier, et considèrent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher d'Allah et de soutenir le messager. Ouvrez les yeux. Sans aucun doute, c'est un rapprochement pour eux. Allah les fera bientôt entrer dans sa miséricorde. Sans aucun doute, Allah est celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas et est généreux en pardon, possédant une immense miséricorde. Les premiers à avancer parmi les muhajirs et les ansar, et ceux qui les suivent avec amélioration et embellissement, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et Allah leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement pour toujours. Voilà, c'est un grand salut. Et parmi vous, il y a des hypocrites parmi les Bédouins arabes. Parmi les habitants de Médine, il y a aussi ceux qui se sont habitués à l'hypocrisie. Tu ne les connais pas. Nous les connaissons. Nous les punirons 2 fois. Ensuite, ils seront ramenés à un très grand châtiment. D'autres ont aussi avoué leurs péchés. Ils ont mélangé une bonne action avec une autre mauvaise. Peut-être qu'Allah acceptera leur repentir. Sans aucun doute, Allah est celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas et est généreux en pardon. Il est doté d'une immense miséricorde. Prends une aumône de leurs biens afin que tu les purifies et les sanctifies avec cette aumône. Et soutiens-les également. Sans aucun doute, ton soutien est une tranquillité pour eux. Allah a celui qui entend le mieux. Qui sait le mieux? Ne savait-il pas qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs, qu'il reçoit les aumônes et qu'il est celui qui accepte souvent le repentir, qui offre de nombreuses opportunités de repentir et qui est très miséricordieux. Eux disent, faites ce que vous pouvez. Désormais Allah, son messager et les croyants verront vos actions. Et vous serez ramenés à Allah, qui connaît l'invisible et le visible. Ensuite, il vous informera de ce que vous avez accompli. Et il y a d'autres qui sont laissés à l'ordre d'Allah. Il peut soit les punir, soit accepter leur repentir. Et Allah
est le meilleur connaisseur, le meilleur législateur. Netim, son nom. T'est causé du tort, l'incroyance, rejeter sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, semer la discorde parmi les croyants. Et ceux qui ont construit une mosquée, pour espionner, pour nuire, pour diviser les croyants, et pour servir de poste d'observation à ceux qui auparavant avaient combattu Allah et son messager, et tenté de semer la corruption. Ils jurent. Aussi, nous ne voulions que le meilleur. Et Allah témoigne qu'ils sont assurément des menteurs. Toi, dans cette mosquée, ne te tiens pas debout, n'accomplis pas de devoir. La mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est certainement plus digne que tu y accomplisses tes devoirs. Il y a en elle des hommes qui aiment se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Qui est donc meilleur? Celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou celui qui a fondé son édifice au bord d'un précipice prêt à s'effondrer et qui s'effondre avec lui, dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens qui, en associant d'autres à lui et en reniant, agissent de manière erronée et nuisent à eux-mêmes. Leurs cœurs ne seront pas en paix tant que leurs fondations ne seront pas détruites, et cela restera un doute dans leur cœur. Et Allah est le meilleur connaisseur, le meilleur législateur. Nassim, Tirdois. Sans aucun doute, Allah, ceux qui se repentent, ceux qui servent, ceux qui louent, ceux qui voyagent, ceux qui unifient Allah, ceux qui s'inclinent et se soumettent, les bonnes choses, acceptées par tous, ceux qui ordonnent, ceux qui détachent de tout ce qui est mauvais, ceux qui protègent les limites de Allah parmi les croyants, leur vie et leurs biens. Sans aucun doute, il les a achetés en échange du paradis. Ils combattent sur le chemin de Allah, puis ils tuent et sont tués. C'est une promesse, véritable de Allah dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à sa promesse qu'Allah. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Voici, c'est la grande délivrance elle-même, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Il n'est pas permis de demander pardon pour les associateurs, même s'ils sont des proches, après qu'il leur soit clairement apparu qu'ils sont les compagnons de l'enfer, ni pour le prophète, ni pour ceux qui ont cru. La demande de pardon d'Ibrahim pour son père n'était due qu'à une promesse qu'il lui avait faite. Puis, lorsqu'il lui fut clairement apparu qu'il était un ennemi d'Allah, il s'en détourna. En vérité, Ibrahim était très compatissant et très indulgent. Allah ne détourne pas un peuple après l'avoir guidé, sans d'abord leur montrer clairement ce qu'ils doivent éviter pour rester sous sa protection. En vérité, oh Allah, c'est tout parfaitement. Il ne fait aucun doute qu'Allah possède le royaume des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort. Vous n'avez pas, en dehors de lui, de guide, de protecteur proche ou d'aide. Nessim, Satsquat. En vérité, Allah a accordé le repentir aux prophètes, aux émigrés et aux auxiliaires qui l'ont suivi dans l'heure la plus difficile, alors qu'une partie de leur cœur était sur le point de défaillir. Ensuite, il a accepté leur repentir. Sans aucun doute, il est très compatissant envers eux, très miséricordieux. Il a également accepté le repentir des 3 personnes qui avaient été laissées de côté, au point que la terre, malgré toute son étendue, leur semblait étroite. Leurs propres âmes les avaient également plongés dans la détresse. Ils avaient pleinement compris que le salut ne pouvait venir que par le refuge, en Allah. Ensuite, Allah leur a accordé le repentir pour qu'ils reviennent à lui, et il a accepté leur repentir. En vérité, Allah est celui qui accepte souvent les repentirs, qui offre de nombreuses opportunités de repentir, et il est le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru,
Entrez sous la protection d'Allah. Et soyez avec les véridiques. Nesse 75. Il n'est pas convenable pour les habitants de Médine et les bédouins arabes des environs de rester en arrière par rapport au messager d'Allah et de penser à leur propre vie avant celle de lui. Voilà, chaque soif, chaque fatigue et chaque faim qu'ils subissent sur le chemin d'Allah, qui provoque la colère des mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, pour chaque endroit où ils posent le pied et chaque succès qu'ils obtiennent contre l'ennemi, une bonne action leur est assurément inscrite, et pour chaque petite et grande dépense qu'ils font sur le chemin d'Allah, et chaque vallée qu'ils traversent, il est écrit qu'Allah les récompensera avec ce qu'ils ont fait de mieux. Sans aucun doute, Allah ne perd pas la récompense de ceux qui produisent le bien et la beauté. Il n'était pas nécessaire que tous les croyants partent ensemble, en masse pour prendre des précautions. Alors, ne devrait-il pas y avoir un groupe parmi chaque communauté qui se sépare pour acquérir une connaissance approfondie de la religion, afin qu'ils puissent avertir leur peuple lorsqu'ils retournent vers eux? Nessing, 706. Ô vous, qui avez cru, combattez ceux parmi les mécréants, qui représentent un danger, et qu'ils trouvent en vous de la fermeté. Et sachez qu'Allah est assurément avec ceux qui sont sous sa protection. Soyez conscients qu'il est avec eux. Netim 7. Et lorsqu'une sourate est révélée, l'un d'entre eux dit: laquelle d'entre nous cette sourate a-t-elle renforcé en foi? Quant à ceux qui ont cru, cette sourate a augmenté et renforcé leur foi, et ils se réjouissent constamment. Quant à ceux qui ont une maladie dans leur cœur, aux personnes à l'esprit corrompu, cela a ajouté de l'impureté à leur impureté. Et ils sont morts, en tant que mécréants, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Ne voient-ils pas qu'ils sont éprouvés, chaque année, 1 ou 2 fois par des événements douloureux? Ensuite, ils ne se repentent pas et ne prennent pas de leçons. Quand une sourate est révélée, certains se regardent. Quelqu'un vous voit-il? Puis ils tournent le dos et s'en vont. En vérité, ils sont un groupe qui ne comprend pas bien. C'est pourquoi Allah a détourné leur cœur. Nejim, Jim Tossem. Je jure! Parmi vous est venu un messager pour qui votre souffrance est pénible, qui est dévoué à vous, très compatissant envers les croyants, facilitant, très miséricordieux. Nessing, 709. Cependant, s'il s'éloigne, dis immédiatement: Dieu me suffit. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Je ne fais que lui confier l'issue de l'affaire. Le Seigneur du très grand trône. Sourate An-Nasr, période médinoise, Nessim, 710. Quand l'aide d'Allah et la victoire arrivent, et que tu vois les gens entrer en foule. Quand tu vois les gens entrer dans la religion d'Allah en foule, alors glorifie ton Seigneur par sa louange et demande-lui pardon. En vérité, il est celui qui accepte beaucoup, les repentirs, qui offre de nombreuses opportunités de repentir. Allah, c'est le mieux, ce qui est juste et ce qu'il désire. La perfection appartient uniquement à Allah.